Radio Omega 103.9 FM. Radio Omega. L'actualité en temps réel. Omega FM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Le vendredi 5 juillet et hier 8 juillet, les déplacés internes de Bassalgo, dans la province de Salmatenga, ont manifesté pour exiger du gouvernement le renforcement de la sécurité de la commune. Selon la mairie, le centre-ville de Bassalgo enregistre plus de 27 000 personnes déplacées. D'autres communes du Salmatenga, notamment Bisla, Kaya, Dablo et Pensa, accueillent également des réfugiés par vagues de milliers. La semaine dernière, la sous-secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, chargée des affaires politiques et des opérations de maintien de la paix, Madame Bintou Keïta, a inauguré à Kaya un bureau des Nations Unies. Elle a déclaré que le bureau va appuyer le Burkina dans le cadre de la réponse à l'urgence humanitaire. Madame Keïta a également annoncé que les Nations Unies prévoient l'ouverture très prochaine de 4 bureaux supplémentaires dans d'autres régions du Burkina Faso. L'opposition politique salue cette initiative des Nations Unies qui soulagera les déplacés internes. Bien, il faut dire que à nos rencontres traditionnelles de ce jour, nous avons abordé essentiellement 4 points. Le premier point concerne donc l'autosaisine du Conseil constitutionnel suite à l'adoption du Code pénal par l'Assemblée nationale. À ce sujet, l'opposition politique a tenu à féliciter et à encourager le Conseil constitutionnel pour cette autosaisine parce que véritablement ce Code pénal met en péril justement la liberté d'expression et de presse au Burkina Faso. Donc, sur ce point, l'opposition politique a félicité et en tout cas encourage le Conseil constitutionnel dans cette démarche. Le second point abordé donc, au cours de ce point de presse a été donc, la crise humanitaire que nous vivons suite donc, aux attaques terroristes. Comme vous le savez, nous accueillons nos frères et sœurs qui sont donc appelés des déplacés internes qui vont vers des zones dites sûres. Voilà, donc à ce niveau, nous avons interpellé le gouvernement à 2 niveaux. La première interpellation se situe au fait que nous souhaitons que le gouvernement prenne toutes les mesures pour faire face justement à ces déplacements non voulus par les populations. Le second point d'interpellation, c'est que le gouvernement prenne les mesures idoines pour que ces déplacements cessent. Parce que lorsqu'on sait notre capacité de réaction par rapport à ces phénomènes-là, nous pensons qu'il serait mieux de tout faire pour sécuriser ces zones-là, pour que les gens restent sur place. Aussi parce que vous savez que nous sommes en saison hivernale, c'est un moment propice justement pour nos populations pour aller dans les champs de culture. Et si cela n'est pas fait, vous voyez un peu l'impact sur la production nationale. Le troisième point abordé a été consacré justement au ministère de la Culture. Vous savez que nous avons été, l'UNESCO a accepté, inscrit au patrimoine mondial, l'inscription des sites métallurgiques. Nous avons ici tenu à féliciter le ministère de la Culture et tous les techniciens qui ont œuvré à cette reconnaissance. Le dernier point qui a été abordé au cours de ce point de presse-là, c'est le prélèvement de manganèse sur le site de Tambao. Parce que nous avons appris par voie de communiqué par le ministère en charge des mines que ce prélèvement a été fait dans le but de dédommager les créanciers pour faire face à des dettes que nous avons eues suite au contrat avec Pan-African. Nous pensons qu'ici, c'est un problème de gouvernance qui est posé parce qu'il a fallu une certaine réaction sur les réseaux sociaux pour que le gouvernement, le ministère en charge des mines se fende de ce communiqué-là. Nous pensons que ce travail aurait pu être fait en amont et nous avons souhaité que des éléments d'information puissent être communiqués afin qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de cette affaire. Et ceci, nous l'avons dit parce que nous faisons le lien immédiat, n'est-ce pas, par rapport au problème du charbon fin qui vient de se passer. Et là, nous pensons véritablement qu'il y a du travail à faire et nous invitons ce ministère-là à plus de gouvernance dans ses méthodes, dans sa manière de faire. Radio Omega.
L'actualité en temps réel. Omega FM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7.